Cette semaine, je vous propose une vidéo sur le chapitre Les littoraux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un littoral? Eh bien, sur Terre, il y a à la fois de la mer et de la terre. Eh bien, le littoral, c'est la zone qui est entre la mer et la terre. Alors, il faut savoir que sur Terre, un habitant sur deux habite à moins de 50 km d'une côte, à moins de 50 km de la mer. En fait, il faut savoir que les littoraux sont de plus en plus attractifs, ils attirent de plus en plus les hommes et les activités, et notre chapitre se demande pourquoi. Alors, pour comprendre pourquoi, on va d'abord étudier un type de littoral, un littoral avec des industries et des ports. Alors on va tout de suite partir et se repérer. En fait, on va étudier Rotterdam. Rotterdam, c'est un port, un lieu d'accueil de bateaux, et ça se situe dans un pays qui s'appelle les Pays-Bas. Les Pays-Bas a une façade maritime sur la mer du Nord, et avec la mer du Nord, on est en contact avec le monde entier. Alors pour se repérer avec les points cardinaux, les Pays-Bas, c'est un pays qui est au nord de la France, à l'ouest de l'Allemagne et au nord de la Belgique. Voilà. Alors, comprendre comment est organisé le port de Rotterdam, c'est notre objectif. Alors, on va se déplacer sur cette photographie et essayer un petit peu de repérer les différents éléments. On va se mettre à la place d'un bateau, d'un navire porte-conteneurs, le MSC Gulsund, qui est un des bateaux les plus grands du monde. Il fait 400 mètres de long, imaginez, c'est plus haut que la Tour Eiffel, et il permet de contenir 24 000 conteneurs. Mais au fait, c'est quoi un conteneur? Eh bien, un conteneur, c'est ça, c'est une boîte métallique dans laquelle on peut mettre plein de choses. On peut mettre du textile, des habits, des jeans, des t-shirts, des vêtements. On peut mettre des ordinateurs, des smartphones, on peut aussi mettre des scooters, on peut aussi mettre des jouets. On peut finalement mettre plein de choses. Alors, une fois qu'on a un bateau, il arrive dans le port dans ce qu'on appelle un bassin. Un bassin, c'est un lieu qui accueille le bateau. De là, on va décharger les conteneurs, la cargaison du navire. Ici, on a 1, 2, 3, 4 grues qui permettent de décharger les conteneurs. Ensuite, le conteneur, on va pouvoir le mettre sur un quai et ensuite le transporter sur d'autres endroits, soit sur un autre bateau plus petit, par exemple ceux qui peuvent aller, les péniches, qui peuvent aller sur les fleuves, les rivières, les cours d'eau. Soit on peut le mettre sur un train, soit on peut le mettre sur un camion. Voilà. Alors ici, vous voyez qu'en haut de la photo, il y a un endroit dont on n'a pas parlé, c'est un terminal pétrolier. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de pétrole dans un port? Eh bien parce que du pétrole, il n'y en a pas partout, et donc on fait venir du pétrole avec des bateaux qu'on appelle les navires pétroliers. Ensuite on stocke le pétrole, c'est un liquide, donc on le met dans une cuve, et très souvent on a une raffinerie. La raffinerie, ça permet de transformer le pétrole en essence. Alors, je pense que tout ça nous permet de bien comprendre cette photographie. Tout en haut, il y a la mer du Nord, d'où viennent les bateaux. Ensuite, il y a un terminal pétrolier qui accueille les navires pétroliers. Ensuite, il y a ici un navire porte-conteneurs qui arrive dans des bassins. Voilà, et les grues permettent de décharger le navire porte-conteneurs sur les quais. Et ensuite, des quais, on peut, avec des voies ferrées et des routes, décharger les conteneurs et les transporter. Et n'oublions pas qu'il y a aussi des usines, des lieux de production. Alors les usines, elles sont là parce qu'elles sont proches des marchandises. Et les usines vont pouvoir transformer des marchandises, des matières premières, sur place, et ensuite les réexpédier sur d'autres bateaux. Alors donc, en résumé, sur le port de Rotterdam, on a des zones d'accueil de navires, on a aussi des infrastructures de transport, et on a des zones de production, les usines. Alors Rotterdam, pour avoir quelques chiffres, quelques données, c'est le premier port d'Europe, le plus grand port d'Europe. C'est le 8e port du monde, donc c'est aussi très important. Et c'est ce qu'on appelle une ZIP, une ZIP, une zone industrielle-portuaire, qui accueille donc un port et des industries. Alors 450 millions de tonnes de marchandises arrivent tous les ans à Rotterdam. Alors ce sont soit des exportations, donc c'est quand on vend des marchandises à l'étranger, soit ce sont des importations, des choses qui viennent de l'étranger et qui arrivent à Rotterdam.